L'air était chaud et lourd, et il n'y avait qu'un seul homme humain, debout, au milieu de l'énorme arène extraterrestre. Ses vêtements étaient déchirés, et ses mains étaient liées avec des menottes fautes métalliques brillantes qui crépitaient tous les quelques secondes. Des milliers d'yeux extraterrestres le regardaient depuis les gradins au-dessus, et certains l'ont hué, d'autres ont ri, et certains ont lancé des mots acerbes qu'ils ne comprenaient pas. Mais le message était clair. Ce n'était pas un accueil, c'était un spectacle, et il était censé perdre. Une énorme porte s'ouvrit avec un grondement strident et le public se tut un instant avant d'applaudir bruyamment en colère et excité. La foule éclata de rire et de cris une fois de plus, mais l'homme ne bougea pas et ne tressaillit pas. Il leva les yeux calmement et elle inclina encore la tête. Elle entra une femme extraterrestre grande et puissante, portant une armure qui scintillait comme du verre noir. Ses yeux étaient aigus et brillants comme un feu bleu, et derrière elle, elle traînait une bête enchaînée en colère et grognant. Il avait 6 pattes, une bouche pleine de dents acérées et une peau sombre comme une roche fissurée. Une voix forte venant d'en haut dit que le jeu des dents commence. Les chaînes furent lâchées, la bête rugit et elle se précipita vers l'humain. Tout le monde se pencha en avant, mais juste avant que la bête ne saute, elle s'arrêta, se figea et ses yeux jaunes se fixèrent sur l'humain. L'humain n'avait pas l'air effrayé. Elle demanda silencieusement « Ne comprends-tu pas que tu es le divertissement, tu vas crier, tu vas supplier, et ensuite tu mourras quand même ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il la regarda simplement cherchant un motif ou un signal. Elle demanda silencieusement « Ne comprends-tu pas que tu es le divertissement, tu crieras, tu supplieras, et ensuite tu mourras quand même. » Il ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, cherchant un motif ou un signal. Le visage de la femme extraterrestre passa de la confusion et de la colère à un calme serein, alors qu'elle leva doucement une main, même avec les chaînes. Le visage de la femme extraterrestre passa de la confusion et de la colère à un calme serein, alors qu'elle levait doucement une main malgré les menottes. « Attaque! Attaque! » m'exclamai. La foule murmura. « Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas comme ça que le jeu se déroule habituellement. » La bête grogna, mais resta immobile, et l'humain fit un pas en avant. Quelqu'un cria « Pourquoi la bête n'attaque-t-elle pas ?» La femme avança alors et sortit une lame tranchante qui vibrait d'une lumière rouge, la pointant vers la poitrine de l'homme. « Tu as fait quelque chose, qu'est-ce que tu as fait ?» dit enfin l'humain. Il regarda à nouveau la bête et dit « Ces créatures ne sont pas nées sauvages. Vous les avez modifiées, changé leurs souvenirs, changé leurs instincts, mais pas leurs âmes. » Sa voix était calme, mais chaque haut-parleur de l'arène l'entendit. « Je n'ai rien fait, votre bête, se souvient simplement de moi, se souvient de vous, » répéta-t-elle. L'humain s'est approché de la bête, qui n'était maintenant qu'à quelques centimètres, et la foule a également retenu son souffle. « C'est impossible !» murmura-t-elle, et l'homme se tourna vers elle. « Vous m'avez amené ici pour mourir, mais votre monstre m'a choisi, » dit-elle, toujours calme et maîtrisée. La foule extraterrestre a ri à nouveau nerveusement, et la femme a serré les mâchoires. Mensonge, c'est une créature de guerre, une arme. Le silence remplit l'arène. La bête, une créature faite pour tuer sans réfléchir, était maintenant assise à côté de l'humain calme comme un chien fidèle. Son corps massif reposait la queue, enroulé les yeux à moitié fermés. La femme extraterrestre regardait incrédule. Elle baissa sa lame, mais ses mains tremblaient encore. « Tu l'as trompé », murmura-t-elle.
Tu as utilisé un appareil, dis-moi ce que tu as fait. » L'humain sourit un peu, mais elle fronça les sourcils et dit « Tu penses que tout peut être contrôlé avec des boutons et de la technologie, mais ce n'est pas une question de tour de magie, c'est une question de mémoire. » Et elle leva les yeux vers les hautes murailles de l'arène, puis les rebaissa vers elle, et la foule retint son souffle. Certaines personnes rirent, mais d'autres restèrent silencieuses. Ceux qui connaissaient les anciennes rumeurs savaient dès que la bête n'était pas née, mais avait été construite. La femme fit un pas en avant pour dissimuler sa surprise, et l'humain hocha la tête en direction de la bête qui est basée sur un ancien terrain. Après que nous sommes tombés silencieux, vos scientifiques les ont reprogrammés, ont changé leur corps, ont tordu leurs esprits et ont effacé leur passé. Il regarda directement dans les yeux de la bête, mais certaines choses ne peuvent pas être effacées. Les humains ont créé le design de la guerre. Il y a longtemps, quand nous étions désespérés et avons créé des monstres pour protéger nos dernières colonies. Ce n'est pas possible, alors nous avons tout effacé. Nous avons veillé à ce qu'ils soient à nous. Vous les avez réduits en esclavage, dit-il, sa voix maintenant plus froide. Mais au fond d'eux, certains se souvenaient encore de ce que cela signifiait d'être libre. La bête se tenait droite, silencieuse et puissante, mais sans attaquer, juste en regardant le dispositif calme de la femme extraterrestre, s'illuminer une voix crépitante dans son oreille, disant « Abandonnez l'épreuve, maintenant quelque chose ne va pas. » La bête laissa échapper un grondement sourd, non pas envers l'humain, mais vers les gardes extraterrestres encerclant l'arène. La foule rugit d'accord, alors que l'humain la regardait, puis la bête. « Ah, reste, » dit-il calmement, et la bête obéit. La femme chargea sa lame qui vibra dans l'air frappant rapidement visant son épaule. « Il vient peut-être du secteur perdu, » dit-elle, écrasant le calme sous sa botte. « Je m'en occuperai moi-même, » dit-elle dégainant une autre lame de sa taille. La foule retint son souffle à nouveau lorsqu'il se baissa bloqua avec ses menottes, tourna sur lui-même et la repoussa d'un coup de pied. Il n'était pas entraîné comme un soldat, mais plutôt comme quelqu'un qui avait été témoin de trop de batailles, pour gaspiller de l'énergie. Elle grimaça des dents et dit « Tu es l'un d'eux, n'est-ce que pas? Tu viens des flottes humaines qui ont disparu dans l'espace profond. Tu viens des colonies fantômes. » Il ne le nia pas. Il dit simplement « Nous n'avons pas disparu. Nous avons été laissés pour compte. »« Qu'est-ce qui t'amène ici? » La femme recula après un coup violent et laissa tomber une lame, mais l'humain ne l'acheva pas. Alors il recula. « Je ne veux pas te tuer, » dit-il en hochant la tête vers la bête, « parce que même vos armes les plus puissantes peuvent choisir un autre chemin. » Elle demanda « Pour trouver ce qu'il reste de nous. » Et il répondit « Et pour te rappeler que nous ne sommes pas aussi brisés que tu le pensais. » La bête grogna à nouveau, mais resta à sa place. Elle fixa la bête une fois de plus, et pour la première fois, elle la fixa en retour, non pas comme un animal de compagnie ou une arme, mais comme un être vivant. La poussière flottait dans l'air, tandis que la femme extraterrestre s'appuyait sur ses genoux, respirant lourdement, sa lame était brisée et sa fierté était fissurée autour d'elle. La foule était devenue silencieuse et personne ne savait plus qui gagnait. En face d'elle, l'humain se tenait calmement et meurtrit, ses vêtements déchirés, mais ses yeux avaient toujours cette même confiance froide. La bête se tenait haute et immobile, et la femme la désigna du doigt, disant d'une voix basse « Tu n'as pas construit cette chose, tu mens. » L'humain avança et dit « Non, je ne l'ai pas construit. C'est vous qui l'avez fait. Ou plutôt, votre peuple l'a fait. Vous l'avez entraîné, nourri, brisé, reprogrammé et rendu loyal à votre commandement. » Puis il regarda la bête. «
Vos méthodes d'entraînement sont fortes, mais vous avez oublié quelque chose de basique. Les souvenirs ne sont pas toujours dans le cerveau. Parfois, ils sont dans le corps, dans les sens, dans l'âme. La bête émite un son, un bourdonnement profond et silencieux, qui n'était pas un grognement, mais plutôt quelque chose qui semblait rappeler quelque chose de lointain. Vous l'avez entraîné, continua l'humain. L'entraîner pour le mauvais maître a fait que la femme s'est lentement levée, donc il n'a jamais été le mien en premier lieu. Il secoua la tête, lui rappelant qu'il attendait toujours que quelqu'un lui rappelle son ancienne moi. Elle fixa la créature et pour la première fois, elle lui rendit son regard en tant qu'égal, plutôt qu'en tant qu'esclave. Un flashback de ses jours d'entraînement quand elle a rencontré la créature pour la première fois quand elle avait refusé de manger pendant des jours jusqu'à ce qu'un prisonnier humain visiteur soit amené brisé et silencieux. Il hocha la tête et la bête se souvint qu'elle avait dégluti difficilement. « Pourquoi ne t'es-tu pas échappé à l'époque ?» demanda-t-il, ses yeux s'assombrissant. « Je l'ai fait, mais pas avant qu'il ne transforme mes frères en armes. » La bête grogne à nouveau, mais c'était un son triste et bas, une sorte de douleur. La foule au-dessus commença à devenir agitée. « Finissez-le !» Quelqu'un cria, et l'humain dit « Ce n'est pas une bataille ». Un autre dit « C'est une blague ». Les gardes à la porte commencèrent à bouger, et les chefs extraterrestres devinrent anxieux. Cependant, l'humain resta immobile. « C'est pas une blague », dit-il clairement. « C'est un rappel que vous avez fait une erreur. Vous pensiez que les humains étaient éteints. Vous pensiez que nous étions faibles. Vous pensiez que votre bête me tuerait. » Il posa doucement sa main sur la tête énorme de la créature. « Mais vous l'avez dressée pour moi. » Soudain, des alarmes retentirent dans toute l'arène et des lumières rouges clignotèrent au-dessus de nous. Quelqu'un avait tiré le signal d'urgence, disant « Fermez les portes, enfermez-les. » Il sourit et dit « Peut-être devrions-nous leur donner une vraie raison de nous craindre. » La bête rugit si fort que toute l'arène trembla, les chaînes se brisèrent, les murs se fissurèrent d'un bond, et elle était à la porte des gardes, déchirant l'acier comme du papier. Le public cria, et la panique se répandit comme une traînée de poudre. La femme se tenait à côté de l'humain et demanda « Tu m'utilises ?» Il la regarda calmement, alors qu'elle demandait d'une voix tendue. « Non, mais je vais se tenir à côté de toi si tu choisis la vérité. » Elle hésita puis hocha la tête. « Montrons-leur ce qu'ils ont entraîné en nous alors que l'arène s'effondrait. » Des cris résonnèrent des niveaux supérieurs alors que la bête déchirait l'acier et la pierre comme si c'était du papier. Des gardes extraterrestres essayèrent de l'arrêter en tirant des décharges d'énergie, en lançant des filets et en criant des ordres, mais elle se souvenait de qui elle était vraiment. Maintenant qu'elle était libre, l'humain se tenait calmement au milieu de l'arène et la poussière et les étincelles volaient tout autour de lui. Mais ses yeux restaient fixes. La princesse Varel, une femme extraterrestre, se tenait à côté de lui, tenant fermement son épée. Son peuple et ses dirigeants regardaient, et si elle n'agissait pas, ils penseraient mais qu'elle était une traîtresse. Elle avait entraîné toute sa vie pour ce moment, mais ses mains tremblaient. À travers son casque, la voix de son commandant cria « Tuez-le maintenant !» Elle ne bougea pas, mais la voix cria à nouveau. « Fais-le, Varel. » Elle se tourna pour faire face à l'homme calme et silencieux qui l'avait bouleversée. « Pourquoi n'as-tu pas peur ?» Elle demanda doucement. « Parce que j'ai... » Elle s'approcha levant son épée disant « Tu es venu ici pour nous détruire. »« Non, dit-il. Je suis venu me souvenir de qui nous étions et peut-être te rappeler ce que tu pourrais être. » Sa prise se resserra. « Je ne suis pas faible. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. »
Elle abattit son épée et l'arrêta à quelques centimètres de son cou. Ses mains tremblaient, sa lame vibrait, sa respiration s'accélérait, et la voix du commandant cria à nouveau, mais elle ne put empêcher ses genoux de toucher le sol, laissant tomber l'épée. Et elle ne pouvait pas quitter l'arène. Ce tout une fois de plus. Même la bête s'arrêta pour l'observer. « Tu es la fille du sang noble », siffla le commandant à travers son calme. « Tu es l'épée de notre monde, si tu ne le tues pas. » Elle leva les yeux vers l'humain et dit « Je ne sais pas pourquoi je fais cela. Je n'ai jamais hésité auparavant parce qu'au fond, l'humain a dit « Tu es plus que ce qu'ils t'ont dit d'être. » Soudain, une détonation aiguë frappa l'humain par derrière et il tomba en avant, gémissant. Un tireur d'élite tiré du mur de l'arène fit enrager Varel et aucun garde ne descendit du niveau supérieur. Varel se précipita vers le centre avec des armes prêtes à les exécuter tous les deux. Une voix haute dit « Ils ont trahi le serment de sang ». La bête rugit en défense, sautant entre les gardes, et l'humaine tombait. Elle reprit alors son épée, mais cette fois, elle la pointa vers son propre peuple. Elle cria « Il est sous ma protection maintenant ». Les gardes se figèrent. « Tu nous trahirais ?» Une personne l'a demandé, mais elle a dit « Non », sa voix tremblante. « Je trahis un mensonge. » Elle a ensuite regardé autour de l'arène, les murs brisés, la foule terrifiée, le système tordu qui avait créé des bêtes. « Tu as encore de la force ?» Elle se tourna vers l'homme qui était blessé mais conscient et saignant du côté. J'avais été entraîné à tuer tout ce qui remettait en question notre force depuis que j'étais enfant. Mais maintenant, je me demande si la force sans vérité n'est que de la peur dans une belle robe. « Toujours », dit-elle, et il hocha la tête faiblement. « Alors sortons d'ici vivants et brûlons leurs mensonges derrière nous », dit-elle, le relevant sur ses pieds et plaçant son bras sur son épaule. Une figure ancienne se tenait bien au-dessus dans la loge ombragée du trône, observant silencieusement et froidement, alors que la foule, autrefois rugissante, tombait dans un silence complet. La fumée s'élevait des bords de la haine de l'arène, brisée, le feu scintillait dans les coins, le sang et la poussière tachaient le sol, et au milieu de tout cela se trouvait la vue la plus étrange que quiconque aurait pu imaginer une princesse extraterrestre aidant d'un humain blessé à marcher. Ensemble, avec la bête protégeant leur arrière, ils se dirigeaient vers la sortie, mais les gardes les regardaient sans partir trop incertains et secoués pour les suivre. Personne n'applaudissait ni ne bougeait. Au lieu de cela, ils fixaient simplement les énormes écrans au-dessus de l'arène qui étaient toujours en fonctionnement et affichaient des gros plans du visage impassible de l'humain et des mains tremblantes de la princesse. Ce n'était pas une victoire, c'était plutôt une révélation, et les gardes près de la sortie étaient paralysés, ne sachant pas s'ils devaient tirer, arrêter ou s'incliner. « J'étais l'une d'entre vous », commença Varel, sa voix résonnant dans l'arène alors qu'elle levait les yeux vers le public. « Mais aujourd'hui, j'ai vu le... » Quand j'ai tenté de le frapper, elle a regardé sa main tremblante, et je n'ai pas pu le faire. Le Seigneur suprême se tenait haut dans sa tour d'observation, surveillant tout lorsqu'il tapota un petit appareil sur le côté de son trône. Soudain, des dizaines de petits drones sortirent de portes cachées dans les murs de l'arène et des lumières rouges brillèrent en dessous d'eux. Cible verrouillée. Varel les vit s'approcher et elle lui dit de se mettre derrière elle. Mais il secoua la tête. Les drones flottaient en cercle, prêts à tirer. Et la bête se tenait entre eux, ses muscles se tendant. Le Seigneur murmura « Tirez maintenant ». Mais rien ne se passa. Les lumières des drones clignotèrent une fois, puis devinrent bleues.
et Valel cligna des yeux, choqué. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, plongeant la main dans sa poche et sortant une petite puce ronde, quelque chose de presque invisible. « C'est une clé de signal, dit-il. »« Non. » Il leva la voix vers le ciel en disant « Non ». La foule retint son souffle, alors que le Seigneur suprême se leva dans une rage folle et frappa de son poing métallique le panneau de contrôle coupant la diffusion. Il a crié trop tard, car chaque écran de la ville et de la planète entière montrait déjà la scène des extraterrestres en direct dans les maisons, les écoles, les bases, et tous regardaient un humain désactiver leur système avec juste un murmure et un souvenir. Il expliqua que lorsque votre peuple a reprogrammé nos créatures, ils ont utilisé une technologie, volé ma technologie, et il a suffi d'un seul signal pour la contourner. Dans l'arène, Varel regarda l'homme à côté d'elle et dit « Tu es venu ici pour te battre, mais ce que tu as fait aujourd'hui a tout changé. » Il la regarda et dit « Je ne suis pas venu me battre, je suis venu te réveiller. » La bête se tourna vers la porte principale et rugit, et la porte craqua lentement sous son vieux poids. La lumière afflua, et ils traversèrent ensemble, non pas en ennemis, mais comme preuve que même les mensonges les plus bruyants se brisent sous la vérité silencieuse. Un autre jeune enfant alien, au premier rang, murmura à son père « Je suis le héros humain ». La porte en métal se referma violemment derrière eux à l'extérieur de l'arène, le ciel sombre, avec des vaisseaux de guerre, des projecteurs scrutant la ville, les sirènes d'alarme hurlant comme des fantômes de blessés, l'humain appuyé contre un mur brisé dans une rue abandonnée et la bête en garde comme une statue, les yeux scrutant la ville. La foule derrière eux resta silencieuse, mais au fond de ce silence, quelque chose avait commencé à changer une fissure dans le mur de la peur, un murmure entre les générations, et la chute d'un empire avait silencieusement commencé. L'homme se saisit de son flanc où le tireur d'élite l'avait touché et dit « Tu saignes ». « J'ai déjà été pire », répondit Varel avec un léger sourire. Il regarda alors autour de lui et dit « Ils seront bientôt là, et cette fois ils ne viendront pas avec des chaînes, ils viendront avec des bombes. » L'homme la regarda gravement, et ensuite nous devons arrêter cela avant qu'il ne le fasse. De soudain, une ombre tomba sur eux. Une silhouette se tenait sur le toit au-dessus, grande, silencieuse, entourée de drones flottants qui ressemblaient à des lames d'argent. Il sauta alors et atterrit sans bruit. Il portait une cape de métal vivant. Varel se figea. Son visage était dissimulé par un masque miroir. Sa seule présence alourdissait l'air. « Maître », murmura-t-elle. L'humain se tenait faible mais stable. « Qui est-il » demanda-t-elle, faisant un pas lent en avant, puis s'agenouillant. « Il est la voix du Seigneur suprême » dit-elle. « Mon véritable commandant » dit la figure masquée. Sa voix était profonde et douce, et étrangement humaine. « Tu nous as déçus, Varel. Tu étais notre meilleure épée, et pourtant te voilà à genoux aux côtés de notre ennemi. » Elle ne leva pas les yeux. « Il n'est pas notre ennemi, » dit la voix. La voix inclina la tête et dit « Tu ressembles maintenant à lui comme un humain, peut-être que ce n'est pas une faiblesse. » La voix se tourna vers l'humain qui essuya le sang de sa bouche et dit « Tu aurais dû rester mort au lieu de nous laisser enterrer. » La voix avança et les drones à la Mayor le suivirent, puis comme des loups affamés. « Vous avez 3 choix, » dit la voix. « Tu as oublié qui t'a rendu fort, qui a donné des étoiles à ton peuple. » La voix a dit « plie, saigne ou brûle. » La bête a grondé son corps tendu, mais l'humain n'a pas bronché. « Tu en as oublié un, dit-il, ô brisé. »
L'humain fit un léger mouvement et appuya à nouveau sur la puce de signal, cette fois pulsant rouge depuis les toits. D'autres drones apparurent, mais ce n'étaient pas des drones ennemis. C'étaient des technologies humaines qui avaient été oubliées et cachées en orbite. Maintenant que les voix avaient été réveillées, les drones lames s'étaient arrêtés en plein vol, puis avaient lentement changé leur lumière du rouge au blanc, visant la voie. Qu'avez-vous fait? Vous avez volé nos créations. Il cria sa voix déformée à travers le masque. Ce n'est pas fini. Non, dit l'humain, c'est ici que ça commence. Les drones tirèrent, mais pas pour tuer, enfermant la voix dans une sphère de lumière, une prison faite d'énergie. Mais vous ne les comprenez pas, dit l'humain. Ces machines n'obéissent pas seulement aux signaux, elles obéissent à la justice. Varel s'approcha de la prison lumineuse et dit « J'ai passé ma vie à m'agenouiller devant des gens comme vous, mais à partir de maintenant, je ne m'incline devant personne. » Elle se tourna vers l'humain, même pas vers lui, et il avait l'air surpris. « Alors, devant qui vas-tu t'incliner? » Elle sourit doucement, alors que la guerre silencieuse autour d'eux fit une pause brève, et à travers les étoiles, des signaux rebelles commencèrent à clignoter. Le message avait été envoyé. L'Empire avait craqué, et pour la première fois en génération, la liberté avait une voix. Les cieux avaient transformé ce qui était autrefois rempli les écrans clignotaient avec un seul message. Les humains sont de retour, mais au centre de la ville arène brisée. Le silence régnait entre trois figures. La voix du Seigneur flottait à l'intérieur de la prison lumineuse, son visage caché derrière un masque de miroir fissuré, et il siffla depuis la princesse extraterrestre Varel qui se tenait immobile, respirant lourdement, et son épée abaissée dans son cœur. Les vaisseaux de guerre de l'Empire étaient désormais jonchés de signaux clignotants, et les anciens satellites humains avaient réactivé des codes cachés qui prenaient vie, tandis que les fréquences rebelles se propageaient comme une traînée de poudre à travers les mondes extraterrestres, plus enchaînés, et à côté d'elle, l'humain était de blessé épuisé, mais imperturbable. Ses doigts tenaient toujours la puce de signal derrière eux. La bête, autrefois connue comme un monstre, mais maintenant comme un frère, attendait pendant que la voix riait. Tu penses que c'est la victoire, mais ce n'est que du bruit. L'Empire s'étend sur des galaxies, et tu n'es rien de plus qu'un murmure. L'humain leva les yeux vers lui calmement, mais un murmure peut se transformer en rugissement si vous le laissez parler. La voix grogna, puis parla disant « Tue-moi, montre-leur que tu n'es pas meilleur que nous. »« Que choisiras-tu, humain ?» demanda-t-elle. « Tu as gagné, il est impuissant, il est cruel, il aurait réduit ta race en cendres si tu l'avais laissé faire. » Alors elle recula et le dit. Le moment s'étira. La foule regardait derrière des écrans brisés et des dispositifs de calme éparpillés, l'univers retint son souffle, l'humain finit par parler. Non le mot. Il ouvrit ses griffes, gratta le sol et grogna d'une voix profonde et intelligente. « J'obéirai, » répondit Varel. La bête regarda la voix et dit « Tu ne veux pas que je tue non, parce que si je fais ça, alors je ne suis pas différent d'eux. » La voix ne dit rien, mais je ne serai pas ton reflet. Il se tourna vers Varel et laissa la galaxie voir que nous avions l'option de le détruire, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Varel hocha la tête, et puis l'humain leva les yeux vers le ciel, où des milliers d'yeux regardaient maintenant depuis des coins cachés des étoiles. Ils décidèrent brusquement que tous les drones transmettraient un message en direct, et la voix de l'humain résonna à travers les étoiles, disant « Nous ne sommes pas partis, nous ne sommes pas brisés, nous sommes humains et nous ne nous agenouillons pas à travers les systèmes de l'Empire. »
Diffuser un message en direct, et la voix de l'humain résonna à travers les étoiles, disant « Nous ne sommes pas partis, nous ne sommes pas brisés, nous sommes humains, et nous ne nous agenouillons pas à travers les systèmes de l'Empire. » Des rébellions avaient été déclenchées sur des mondes esclaves, et une fois les animaux réduits au silence, ils avaient ni commencé à se lever à nouveau et de vieux alliés et ennemis avaient changé d'avis. Cependant, de retour en ville, l'humain se tourna vers la bête disant « Tes chaînes sont brisées, ton choix t'appartient. » La bête baissa alors sa tête énorme et l'humain dit « Je choisis de te suivre, non pas en maître, mais en ami. » L'humain dit « Nous construirons quelque chose de nouveau. Pas un royaume de peur, mais un avenir. » Elle hocha la tête. « Je te suivrai aussi. » Et il dit « Non, tu marcheras avec moi. » Avec un petit sourire, ils avancèrent de 3 figures, un humain qui choisit la miséricorde, un alien qui choisit la vérité, et une bête qui choisit la liberté. Mais, derrière eux, les étoiles commencèrent à brûler d'espoir. L'Empire avait régné avec la peur pendant des siècles, mais maintenant quelque chose de plus fort s'était éveillé. La volonté humaine de se relever et l'incapacité de tout pouvoir à programmer ou enchaîner la mémoire décisionnelle.